Bonjour à toutes. Je reviens aujourd'hui pour une page d'art journal. Alors je vais commencer par mettre du gesso noir sur ma page parce que j'ai décidé que j'allais mettre des couleurs fluorescentes. Concernant la dernière vidéo que j'ai faite, vous comprendrez pourquoi. Et donc j'ai décidé de, plutôt que de passer sur mon carnet noir comme j'aimerais bien finir celui-là, je vais simplement mettre du gesso noir. Voilà, hors caméra, j'ai été le passer au heat gun et maintenant je vais passer au gesso blanc pour donner un petit coup parce que bon, c'est noir, mais comme je vais mettre d'autres couleurs, je sais que les couleurs elles vont pas tenir que sur le noir. Donc ça fait que je vais contraster avec un petit peu de gesso blanc. Là, je vais passer au pochoir, après avoir estompé un petit peu les traces de blanc. Je vais le faire avec du blanc également parce que j'aimerais mettre de la couleur dessus et encore une fois, je sais que les couleurs ne vont pas être visibles. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais tamponner avec de l'encre Colorbox et vous verrez que je ferai en parallèle, enfin pas en parallèle, en diagonale, je ferai la même chose de l'autre côté, mais je vais changer de blanc et que ça va pas du tout donner la même chose. Donc là, je vais mettre de la Distress bleu ciel sur le blanc justement pour qu'elle ressorte bien, parce que je l'aurais fait directement sur le noir, on l'aurait pas vu. Et j'aime beaucoup cet effet un peu grisâtre que ça va donner. Donc voilà, j'ai fini le premier, je vais faire le deuxième, et il faut savoir que entre les deux, j'ai été manger. Donc j'ai complètement oublié que j'avais mis du blanc entre les deux, enfin avant de mettre mon bleu. Donc le temps que je m'en rende compte, c'est fait. Donc hors caméra, je vais aller mettre du gesso blanc à la place de mon encre. Et en fait, ça va baver plus qu'autre chose, et le résultat sera pas du tout le même. Mais bon, c'est en essayant qu'on découvre. Voilà, le résultat est beaucoup plus clair. Bon après, voilà, hein, j'ai essayé, je me souvenais plus du tout avec quoi je l'avais fait parce que j'avais rangé mon encre, et je cherche pas la perfection, hein, c'est pas grave. Donc là j'ai sorti mes embellissements que j'avais fait dans la précédente vidéo, avec les peintures fluo du Action. Et donc là je vais regarder qu'est-ce que je vais choisir, hein, parce que j'en ai fait quand même pas mal. Je vais pas tout prendre. Mais je vais quand même prendre le grand papier que je vais pouvoir déchirer pour faire des petites bandes et les mettre un peu partout sur ma réalisation.
Là, après avoir fini de coller, je laisse légèrement sécher pour que la colle qu'elle me dérange pas pour la suite. Et je vais mettre de la broue de noix que j'ai testé sur une autre vidéo également, donc je vous dis d'aller voir, hein, n'hésitez pas. Je sais donc qu'il faut le diluer quand même assez pour pas que ça soit trop fort, et ça va juste donner un côté un peu grunge en fait, que je vais mettre sur le bord de mes papiers pour les faire un peu ressortir et les intégrer un peu plus dans ma réa, parce que j'aimerais que ce soit un peu plus grunge tout simplement. Voilà, on ne voit pas énormément de différence, mais moi c'est un petit détail qui me plaît, et la broue de noix, franchement, sympa, franchement j'aime bien. Je l'utiliserai un peu plus tard encore dans la vidéo, vous verrez bien. Là je vais en profiter pour essayer un nouveau produit Action que j'ai été acheté dans la semaine. Donc c'est les Paint Sticks. Je les essaye en même temps que je fais la vidéo, je les ai pas encore essayés. Donc ils sont sous forme de stick, hein, comme il est écrit sur la boîte. Et c'est vrai que c'est amusant parce qu'on dirait limite des rouges à lèvres en fait. Hein. Ils se déroulent comme tel quel, comme les rouges à lèvres. Et au niveau de la texture, donc la couvrance sur le noir, c'est moyen on va dire. Hein. C'est pas le mieux. C'est pour ça que d'ailleurs j'insiste plus sur le blanc que le noir. C'est assez crémeux, assez gras, un peu comme les Silky crayons. Et alors je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence, parce que donc là je le mets sur le gesso, les Silky on est obligé aussi de le mettre sur gesso, sinon on les voit pas trop non plus, donc c'est un peu la même chose. Mais voilà, je vais sortir un peu les couleurs qui sont combinées avec toutes les couleurs que j'ai utilisées fluo, et je trouve que c'est plaisant à utiliser. Le résultat est sympa, comme je vous ai montré en le zoomant un petit peu plus sur mon téléphone. Même le doré, on a le petit côté métallique qu'on voit bien, donc je trouve assez sympa quand même. Maintenant je vais continuer avec du washi tape, parce que je trouve que je l'utilise pas assez souvent, bien que je m'en suis servi pour faire mon mois de juillet, je m'en suis servi beaucoup. Mais c'est vrai que là ça fait 2-3 fois que je filme pas les mois, parce que je sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave, au pire si vous me suivez sur Facebook, vous pouvez voir également la photo. Donc je vais combiner quelques washi tape pour donner encore du peps à ma page.
Voilà, j'hésite pas à utiliser la fin de mon washi tape que j'avais déchiré sur le début, comme ça c'est fait. Et je sors ma petite pochette à image IA. Donc là je vais choisir deux petites demoiselles du groupe que j'utilise assez souvent, ça c'est pas moi qui les ai faites. Je les ai détourées avec les ciseaux et mon cutter. Je me tâte à mettre la fleur, mais vous verrez que finalement je ne la mets pas. Et maintenant je vais simplement coller mes petits éléments. Alors là je vais faire un petit peu de nettoyage et ensuite je vais passer au gesso. En fait le principe c'est que l'image du milieu j'aimerais l'estomper pour qu'elle corresponde plus à mon titre que vous avez bien vu dans le début de la vidéo, c'est entre rêve et réalité, et le rêve c'est le côté on va dire château merveilleux. Contrairement à la réalité où il y a plus les murs, les bétons. Voilà, donc j'ai réussi à obtenir mon petit rêve, on va dire comme une espèce de portail. Et je vais sortir maintenant mon vernis acrylique, toujours de chez Action, le vernis magique, qui en fait fait ressortir vraiment la couleur des images qu'on imprime sur l'imprimante. Enfin, franchement, depuis que je connais cette astuce-là, j'hésite pas à l'utiliser. Et j'utilise juste sur les deux filles, je vais pas l'utiliser sur le château parce que ça reste une image de rêve. Voilà, donc j'espère que vous avez vu la différence. N'hésitez pas à revenir en arrière et regarder le avant-après avec le petit zoom que je vous ai fait parce que franchement c'est impressionnant la différence. Là je sors les petits crayons feutres pour donner du contraste à mes petites écritures en fluo parce que je trouve qu'on les voit pas très bien, donc je vais utiliser au début le 08 et je vais changer parce qu'il sera pas assez gros, et je vais également le faire sur mes petits personnages vers la fin.
personnage, vous avez zoomé pendant que je faisais le contour noir pour que vous voyez vraiment la différence entre le avant-après. J'ai fait la même chose ensuite, parce qu'au début j'y avais pas pensé sur les petits personnages, mais je l'ai fait. Et là ce que j'ai fait, c'est que hors caméra, j'ai été recouper 2 morceaux de mes papiers fluorescents, parce que en fait avec le gesso, j'en avais en partie effacé. Et ça me plaisait pas. Donc j'ai simplement recoupé, et là je repasse un petit peu de brune noix pour bien intégrer les papiers comme j'avais fait au début. J'ai décidé pour mon titre de l'écrire avec Madimo, parce que c'est quelque chose que j'utilise pas assez souvent. Surtout qu'au Action, ils ont fait des rouleaux de couleurs, donc là je vais mettre du rose et du noir pour aller avec le reste de ma page. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai quand même galéré à décoller le ruban rose. C'est peut-être parce que c'est un ruban du Action, un petit peu moins de qualité que l'autre. Mais voilà, la page est finie. Donc moi j'ai bien aimé utiliser mes petites décos fluo. Et tout ce que j'ai fait en fait m'a plu comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu vous aussi, et que ça va vous donner envie d'en faire un également. Je vous dis à bientôt!